On va voyager ce matin, Johanna, grâce à Mathilde. Alors Mathilde, bonjour. Comme chaque matin avec vous, on prend une date, on redécouvre ce qui s'est passé à la même date des années auparavant. On va commencer par le 22 décembre 1978 et une nouvelle danse qui apparaît sur le dance floor. Oui, au sommaire aujourd'hui, donc des bien beaux pas de danse, les prémices du son contact et le début d'une nouvelle arnaque. Mais d'abord, vous l'avez dit Johanna, on commence par le 22 décembre 1978. Le disco, mais c'est merveilleux, c'est tout. C'est super, c'est super. C'est un nouveau phénomène de danse qui est très bien rythmé et qui me plaît beaucoup. Voilà, alors un pas de danse, disco, si je vous dis Vincent. Oh bah, faudrait pas me pousser oui, beaucoup, mais, Ah, bon, d'accord. Damien, une démonstration. Oh bah non, j'en fais assez d'habitude. Non, c'est bon, mais j'aime bien le 1. Oui, ben voilà, on l'a. Ah voilà, oui, tout à fait. ça c'est bien Staying ça. alive, staying- En plus, pour sauver quelqu'un qui a fait un arrêt cardiaque, c'est la pulse, c'est le rythme. Hein, Exactement. docteur. Maintenant, là. on est un peu passé sur la Macarena, parce qu'il faut accélérer un petit peu plus. Donc c'est ça, alors. Écoutez, La ça, Staying Macarena, Alive, c'est c'est bien, vachement, exactement, Et pour la la- compassion. La Macarena, c'est quand même un autre rythme que le disco, vous en conviendrez. Mais 40 ans après, cette musique est de nouveau à la mode. Je ne sais pas si vous avez écouté l'album de Clara Luciani Oh bah, bien ou sûr. de Juliette Armanet. Gros retour Ouais, du ouais. disco cette année. On enchaîne, Mathilde, avec le 22 décembre 1992 et cette révolution sur l'autoroute. Oui, depuis ce jour-là, eh bien, plus besoin d'attendre au péage. Entrer et sortir de l'autoroute sans avoir à s'arrêter, c'est le système du télépéage. Il suffit d'ouvrir sa fenêtre et de passer à 25 km/h en tendant sa carte à bout de bras. La barrière se lève, le passage est enregistré. Sa toute première expérience sera popularisée ensuite dans toute la France. C'est le fameux badge d'autoroute, Bien donc sûr. le télépéage. Et parfois, c'est vrai que quand il y a, ça bouchonne aux caisses, on est content quand on a son petit... Pour les vacances, badge. peut-être. C'est vrai. On est d'accord. Et Mathilde, c'est d'ailleurs cette date du 22 décembre 92 que vous avez choisi de vous arrêter, mais avec un autre reportage qui a été diffusé ce jour-là. Oui, ce jour-là, à la télévision, on nous met en garde contre une nouvelle arnaque qu'on n'avait jamais vue auparavant. Alors écoutez bien, ça se passe au téléphone chez une fan de Rock Voisine. Alors comme ça peut sembler un peu bizarre, mais vous allez comprendre. À quoi rêve une jeune fille de 13 ans? À Rock Voisine, évidemment. Stéphanie, en fan fidèle, suit tous les faits et gestes de son idole. Alors bien sûr, quand elle est tombée sur cette publicité dans Salut, l'invitant à composer ce numéro de téléphone commençant curieusement par le 19, c'est-à-dire par l'indicatif international, elle n'a pas vu le piège. Rock est né le 26 mars 1963 sous le signe du bélier. Les hommes béliers... Savoir que Rock Voisine est bélier mais qu'il n'a pas encore rencontré la femme de sa vie prend un certain temps, d'où la désagréable surprise des parents de Stéphanie en recevant une note de téléphone dépassant de 700 francs les relevés habituels. Alors je précise tout de suite, Rock Voisine n'a rien à voir là-dedans. Hein. C'était une arnaque. Mais alors, depuis, qu'est-ce qui s'est passé, Mathilde? J'ai l'impression que, malheureusement, ça s'est banalisé. Mais franchement, qui ne s'est jamais fait avoir? Cette pratique est en pleine expansion. Surtout que maintenant, c'est bien plus pervers. Ce sont des sociétés organisées qui vous appellent directement pour que vous vous rappeliez un numéro surtaxé, comme cette arnaque ultra répandue depuis 2016. Sur votre téléphone, vous avez sûrement déjà reçu un message de ce type. Bonjour, vous êtes bien avec le service chargé de clientèle. Vous pouvez composer le 0899. Si vous pouviez m'appeler dans la journée au 08 92 Et 47. si vous rappelez, vous tomberez sur un numéro surtaxé, commençant par 0,89. De 7 centimes à 3 € l'appel, plus un tarif à la minute. Certains y ont laissé beaucoup d'argent. Alors, plusieurs sociétés seront condamnées. Aujourd'hui, le montant de ces escroqueries se chiffrerait en millions d'euros. Alors, comment faire pour éviter de se faire piéger? L'État a mis en place une plateforme, ça s'appelle Blocktel. En fait, vous entrez votre numéro, ça marche pour le fixe, mais aussi pour le portable. Il est enregistré sur une liste rouge pendant 3 ans. Et normalement, là, les entreprises n'ont pas le droit de vous appeler. Et puis, si vous avez des SMS, vous savez, les spams indésirables, là, vous devez faire le 33 700 pour signaler justement ces messages frauduleux. Mais la manière la plus simple reste quand même de ne pas répondre aux numéros inconnus. Merci beaucoup Mathilde.